Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour une émission Assurance TV. Une émission consacrée aujourd'hui à la prévoyance, la santé. Aujourd'hui, nous accueillons le dernier né des courtiers grossistes, Ilona. Ilona qui propose une approche différente, vous allez le voir, singulière de ses confrères. Spécialisation, qualité et accompagnement sur le long terme sont au programme. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sonia Hemlinger. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Merci d'être avec nous. Thibaut Suire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Ilona. J'ai oublié de dire, Sonia, que vous étiez fondatrice et directrice générale de Social Care Consulting et de lilycare.fr. Tout à fait. Excusez-moi. Et Julien Zerat, merci de votre présence. Bonjour. Vous êtes directeur commercial d'Ilona. Bienvenue à tous les trois. Merci de votre présence. Votre entreprise Ilona est née après les 2 épisodes du Covid. Tout le monde s'en souvient. Vous êtes donc le dernier né des courtiers grossistes dans ce grand paysage, spécialisé en prévoyance santé, TNS et collective. Est-ce que, Thibaut, vous pouvez nous raconter, en tout cas, le début de l'histoire et puis ce qui a motivé la création d'Ilona ? Oui, bien sûr. Alors, Ilona, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un groupe de courtage d'assurance, ce groupe SUIR, spécialisé en protection sociale, en santé, en prévoyance, et Georges-Henri Lévy, qui était... D'accord. cofondateur de Cyprès, donc que tout le monde connaît, enfin que tout le secteur connaît, assez connu, donc également spécialisé. L'idée évidemment a été de s'orienter sur cette niche, la santé, la prévoyance, la collective, le TNS. Donc on est très très orienté dessus. Ce qui s'est passé, c'est que nous on est arrivé post-Covid. Et après cette période de Covid, on a pu remarquer, alors qu'on avait cette idée de s'adresser avec des produits très très spécialisés, très qualitatifs, post-Covid, il y avait des choses qui avaient un petit peu changé. Par exemple... Le marché avait changé un peu, non ? Le marché avait changé, il y avait quand même une sinistralité qui avait pas mal évolué, notamment sur, on va en parler j'imagine après, mais sur les maladies non objectivables. Donc on a beaucoup adapté nos produits autour de ça. Et bien entendu la digitalisation, puisqu'on ne peut plus faire sans, c'est plus une option. Donc on a beaucoup construit notre offre autour d'une digitalisation qui s'accompagne totalement de spécialisation et de présence terrain. Donc on est très très orienté produit et évidemment accompagnement courtier. Donc le dernier né des courtiers grossistes, Julien, vous voulez compléter un petit peu ce que Thibaut vient de nous dire ? Oui, je peux, avec plaisir. Alors Ilona, on arrive sur un marché très mouvant, on arrive sur un marché où on voit bien qu'on a besoin nous-mêmes de mettre une étiquette derrière la marque. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la spécialisation. Autant dire qu'on est aujourd'hui sur une cible qui est très spécialiste, très spécialisée. Donc on essaye de faire appel à des courtiers qui eux-mêmes ont déjà une appétence à aller travailler les marchés de la collective et de la prévoyance. Alors on va les accompagner, on verra tout à l'heure en détail, avec de la proximité, avec des produits très techniques, très poussés, puisqu'on essaie de trouver des offres qui vont répondre à la fois aux besoins, mais à la fois protégés. On pourra aussi vous parler du marché dit très mouvant autour de nous. Donc voilà, on arrive à un moment où finalement on a un avantage un peu sur le reste du marché. Cet avantage est lié au fait qu'on a un regard dans le rétroviseur qui peut nous aider à tout faire pour ne pas reproduire peut-être des erreurs techniques, peut-être des erreurs de commercialisation ou des erreurs aussi de projet entreprise. Donc on fait un démarrage aujourd'hui largement à hauteur de nos attentes. Donc on est ravis de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Une nécessité d'avoir des offres peut-être un peu plus stables, un peu plus pérennes, c'est aussi un peu le... C'est crucial. C'est crucial. On sait bien qu'aujourd'hui, on nous dit souvent sur le terrain qu'on arrive à un moment clé, au bon moment, comme nous disent beaucoup. Mais l'idée, c'est qu'Ilona ne soit pas un moment. Ilona doit suivre une longue route, et pour suivre une longue route, il faut que nos produits soient stables, pérennes, bien fabriqués, bien montés, bien expliqués, tout en respectant après nos partenaires qui on donne des offres compétitives et qui vont être bien commercialisées. Alors, Ilona est spécialiste, vous l'avez compris, des marchés de la prévoyance et santé, TNS et collective, c'est cela. Quel constat sur ces marchés précisément, Thibaut, vous pouvez faire aujourd'hui, en 2025 ? Alors, le constat, je pense qu'il était le même d'ailleurs dès 2021 quand on a commencé à construire la solution, quand on a commencé à construire Ilona. C'était déjà à l'époque qu'il y avait pas mal de dumping, ce qui est assez normal dans un milieu très concurrentiel avec beaucoup d'intervenants, beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur ce marché. Et le dumping s'est fait à plusieurs niveaux, sur les tarifs, mais aussi sur le fait de démocratiser certaines options qui
pouvaient et qui peuvent toujours malheureusement avoir une sinistralité plus importante. Je pense notamment aux maladies non objectivables, donc le psy, le dos, qui étant racheté à des prix de moins en moins élevés, est devenu quasiment obligatoire. Ce sont des options qui sont devenues quasiment obligatoires pour le devoir de conseil. Donc ça a eu un effet très négatif sur les comptes de résultats. L'inconvénient quand même, c'est que pour le courtier derrière, certes, il a peut-être gagné du temps parce que c'était pas très cher au démarrage, mais ensuite, il faut replacer. Et notamment sur la prévoyance, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, nous, l'idée, ça a été de contrecarrer ça en créant une solution évidemment très très simple à la mise en place, une souscription rapide, digitale, mais aussi penser à la suite. Et la suite, c'est évidemment une très bonne gestion. Avoir un coup d'avance, quoi. Hein. Ouais, accompagner le courtier. On parle beaucoup d'accompagnement, mais c'est aussi sur la façon dont on a créé les produits pour qu'ils soient pérennes. La pérennité, évidemment, ça passe par une segmentation de façon à pouvoir indexer correctement et que le produit tienne dans le temps, que la relation avec l'assureur tienne dans le temps, c'est extrêmement important. Et puis, le courtier, ça va lui faire gagner du temps. S'il a une bonne gestion et qu'en plus, il a des produits qui sont stables, voilà, nous, on pense que c'est la recette. Sonia, vous connaissiez très très bien ces marchés de la prévoyance, de la santé. C'est quoi votre constat, vous, de votre côté ? Là, on en discutait encore tout à l'heure avec Thibaut et Julien. Le marché du TNS, il est en train de devenir très important. De plus en plus de gens deviennent freelance. Il y a 400 inscriptions par jour de personnes. 400 à l'URSSAF. Donc c'est assez important. Il y a 4 millions d'indépendants en France et il y en a un peu plus d'1 million. Il n'y a pas beaucoup d'équipés sinon les 2/3 ne sont pas couverts. Les 2/3 ne sont pas couverts. Et 1/3 couverts. On parle de la prévoyance là ou la santé ? La prévoyance, oui, ok. Oui. Surtout la prévoyance, oui, où là vraiment il y a une carence très importante et de plus en plus de personnes qui sont indépendants et très mal couverts. Par aussi manque peut-être d'information, de pédagogie. De temps, peut-être. De temps. Il y a aussi un coût, forcément, mais en tous les cas, souvent, ils ne sont pas au courant, en fait. Ils pensent qu'ils sont couverts par un régime de base qui est largement suffisant, ce qui est complètement faux. Il faut alerter, il faut... Exactement, faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Tout à fait. Et puis on va le voir ensemble, des offres bien structurées. Vous aviez une stratégie précise, Thibaut, au démarrage d'Ilona. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de conviction sur votre développement ? Alors oui, on a clairement une conviction, c'est la spécialisation. On pense que la spécialisation, l'expertise apporte beaucoup de qualité dans le produit. Alors on pourrait aussi accélérer et sortir très rapidement des produits qu'on n'a pas travaillés. Nous, on a fait le choix... C'est pas votre vision ? Non, pas du tout. Nous, on fait le choix d'aller peut-être un petit peu moins vite que le marché d'ailleurs, une croissance peut-être moins rapide. On aurait pu aussi prendre des accélérateurs sur certains produits. C'est vrai qu'il y a des produits un peu plus généralistes, je pense à la santé senior. J'ai rien contre ce produit, mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus généraliste. Nous, on prend pas la facilité en essayant de travailler énormément la prévoyance TNS. C'est plus complexe à présenter, tant pour le courtier que pour nous, mais on en est persuadé. Notre future mutualisation, parce qu'avoir que de la santé sur un marché qui est souvent mouvant, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On veut s'adresser à des courtiers un peu spécialisés, des courtiers de proximité qu'on va pour le coup énormément accompagner puisqu'on a des spécialistes sur le terrain et même à distance. Donc voilà, notre conviction, c'est s'appuyer sur l'expertise pour apporter un accompagnement parfait et se concentrer sur notre spécialisation à nous, qui est la construction de produits. Le produit d'abord. Le produit. Le produit est au cœur de votre stratégie. Exactement, c'est au cœur, c'est-à-dire construction des produits, distribution des produits, et le reste, soit on fait nous-mêmes, soit on est même capable de se connecter, évidemment, tout est sans couture, c'est très fluide, c'est très simple, mais par exemple, la gestion, on la délègue. Parfait. Tout à l'heure, Julien, vous évoquiez l'accompagnement. Vous insistez sur l'accompagnement. Sur le terrain, avec les courtiers, les intermédiaires de proximité qui nous regardent aujourd'hui, c'est la clé de la réussite ? C'est la clé. Aujourd'hui, on a, nous, des convictions chez Ilona par rapport aux offres qu'on co-crée avec nos assureurs et réassureurs. On parle souvent de triangle, prix, garantie, gestion. Moi, je parle de carré. On oublie une partie, en fait, c'est finalement le relationnel avec son courtier. On peut recruter des inspecteurs commerciaux qui sont très bons en technique, c'est une première chose très importante, mais ce qu'il faut, c'est créer ce lien avec nos courtiers, faire cette différence, finalement par du relationnel simple. On est là pour les accompagner, passer des bons messages, savoir passer aussi de moins bons messages, puisque tous les acteurs de la place ont eu à passer des moins bons messages, mais notre force aujourd'hui, je pense, c'est d'être sur une transparence totale, à la fois sur la notice, sur la façon dont on va proposer nos produits pour les différencier de ce que font déjà nos courtiers avec d'autres. Déjà, le but pour nous, c'est de faire changer les habitudes
l'attitude du courtier. Un courtier, assez souvent, il oublie d'être curieux ou de rester curieux parce qu'il a la tête dans le guidon, il a des habitudes de consommation, de production. On arrive avec un message tout neuf. On n'a pas été accueilli comme étant encore un courtier grossiste, on a plutôt été accueilli, vous arrivez à un moment clé. Voilà. Donc on a vraiment joué sur ce créneau, on a fait en sorte finalement et on fera toujours en sorte de se différencier à la fois sur l'accompagnement, sur ce relationnel, mais aussi sur les niches produits. Il y a pas mal de petites choses aujourd'hui qui sont proposées sur le marché, mais finalement à nous d'aller chercher ce qui ne l'est pas ou peu, de manière à différencier la gamme. Et après, en effet, l'accompagnement, on a des recrutements qui se font par le haut. On recrute des inspecteurs qui aujourd'hui connaissent le marché, qui ont de l'expérience et qui viennent aussi avec un réseau. Finalement, un inspecteur commercial, il a le droit de changer d'entreprise après quelques années. C'est un cycle assez général et classique. On parle de mercato assez souvent dans nos métiers. Oui. Dans l'idée, on sait que le courtage est une place grande ouverte. On vient compléter une gamme, on ne vient jamais remplacer un concurrent. On estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes beaucoup de courtiers, il y a aussi beaucoup de courtiers grossistes, beaucoup de compagnies. À nous de faire la différence, sans marcher sur les pieds de nos concurrents, mais de venir aider nos courtiers à améliorer parfois certaines gammes et leur donner aussi des atouts et envie de vendre peut-être autre chose parce que, comme tu le disais Thibaut, la prévoyance c'est un marché de fond. On sait qu'on aura besoin de temps, on voit bien, on est aussi persuadé qu'on va trouver la clé pour finalement faire de la prévoyance un marché un peu de mass market, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On en parlait encore ce midi avec Sonia. On va y arriver. J'en suis persuadé. On a encore des projets réalisés dès l'année prochaine. Voilà, donc on est sur une belle dynamique. On a une équipe commerciale qui se constitue autour de Sachant et qui accompagne des courtiers très souvent spécialistes, mais finalement, on a aussi envie de donner envie à des courtiers qui n'auraient peut-être même jamais vendu de prévoyance et même jamais fait de TNS d'en faire, grâce à la simplicité et l'accompagnement qu'on pourra leur donner. Julien, vous allez même au-delà de l'accompagnement. En discutant ensemble, vous disiez, on est même les collègues de nos courtiers de proximité. Hein. C'est une vraie relation que vous tissez. Exactement. Ouais, exactement. On va demander son avis à Sonia qui travaille avec vous. Excusez-moi de vous interrompre, mais donc Sonia, vous êtes courtier partenaire d'Ilona. Qu'est-ce qui vous a convaincu à rejoindre Julien, Thibaut, Ilona en général, et puis comment vous qualifiez désormais la collaboration dans la vraie vie? Oui, tout d'abord déjà l'humain, hein, c'est ce que disait à l'instant Julien, c'est très important, on a un vrai accompagnement humain, technique. Vous êtes collègues? Voilà, c'est pas juste un fournisseur de produits, bien au contraire, ils mettent l'humain au cœur de tout, et ce qui est pour moi, je pense essentiel, surtout dans ces métiers, hein, on parle de prévoyance, donc on parle quand même de la vie des gens, c'est pas du matériel. Ensuite, la simplicité de la souscription, on a trouvé que c'était, nous on est assez digital, donc on a trouvé que c'était très digital, très simple. La compréhension du produit aussi, il n'y a pas 25 000 options où on ne comprend rien, etc. Donc c'est vraiment très clair, très simple. Et puis le côté rapidité, par exemple le questionnaire de santé 100% digital, tout en ligne pour le client. Donc tout ça, simplicité, pour vous, quotidien, ça, c'est fluide, c'est rapide. C'est parfait. Et puis la position tarifaire, évidemment, parce que si on est 3 fois plus cher que les autres, c'est pas possible. Mais le positionnement tarifaire pour notamment les professions du chiffre, nous on a une grosse clientèle d'avocats, donc ils sont extrêmement bien placés, oui. Donc Ilona, vous revendiquez un vrai positionnement, de vraies convictions, Thibaut, vous l'avez évoqué, mais aussi une vraie différenciation par rapport peut-être à vos confrères en termes de prévoyance. Quels sont les avantages pour vos courtiers partenaires ? Alors déjà, effectivement, vous l'avez dit, en prévoyance. Alors on fait aussi de la santé, oui. TNS, collective, mais c'est vrai qu'en prévoyance, on essaie de se distinguer, on essaie de devenir même incontournable. On sait, comme je disais tout à l'heure, que ça va prendre du temps. On arrive après le Covid, donc peut-être aussi qu'on n'a pas l'ardoise. Alors c'est peut-être de certains, ouais. Malheureusement pour certains, c'est vrai qu'on part vierge de toute dette de tout compte de résultat déficitaire. Donc ça a peut-être été un avantage, mais il y a quand même une volonté de devenir incontournable. Quand vous me parlez de différenciation, je pense pas que ce soit un argument unique de disruption sur ce marché. Nous on cherche pas à disrupter le marché, on cherche à répondre à un besoin. Et le besoin, comme on a été courtier avant,
on le connaît, c'est une succession de plein de petits points. C'est plein de petits points, plein de petits irritants que vous avez gommés. En fait, il faut être bon partout, sur tous ces petits points-là. Si je devais les résumer, c'est déjà être présent. Donc nous, c'est sur le terrain et à distance. Il faut une très bonne gestion. Donc on a pris les meilleurs qu'on co-brande. Et bien entendu du digital, ça on l'a dit, digital simple, mais qui permettent de gagner du temps pour le courtier à la mise en place, et du digital qui permettent d'accompagner le courtier ensuite, et enfin un produit qui soit pérenne, un produit qui dure. Donc ça on l'essaye tous, mais en tout cas on l'a construit pour que ce soit le cas. Julien, vous voulez rebondir peut-être sur cette différenciation ? Ouais, bien sûr. Alors, on parle souvent de tarifs aussi en prévoyance, mais c'est vrai que, alors c'est important parce qu'il faut pouvoir le positionner. La concurrence est rude. On est sur des marchés aussi de niche où on a chacun nos spécialités, chacun les cibles qu'on veut aller chercher. Mais finalement, je pense que c'est une erreur de ramener la prévoyance qu'à du tarif. Et nous, le combat du quotidien, c'est d'expliquer à nos partenaires que finalement, le prix c'est bien, c'est important. Et là-dessus, on fera toujours tout pour proposer un prix déjà bon, mais surtout stable. Après, ce qui est important, c'est de parler un peu des garanties entre les lignes. En prévoyance, moi j'invite mes courtiers régulièrement à lire une notice, à lire notre notice. C'est souvent quand on met notre offre face à un produit, malheureusement on voit que le prix. On dit ah oui, là t'es positionné, là tu l'es un petit peu moins. Ce qui nous compte pour nous, c'est de savoir à chaque fois comment nous défendre, mais simplement en parlant de garantie. Voilà, on pourrait évoquer plusieurs points de différenciation. On en a un majeur qui a permis d'avancer dans la bonne direction sur nos cibles avec nos assureurs, c'est ne serait-ce que le psy. On parlait un petit peu de ce qui se passe, qui est un risque technique qui concerne tout le monde, les courtiers grossistes et les compagnies aussi en direct. Nous, on va tenter de s'exonérer de ça grâce à une limitation finalement sur le rachat de l'hospitalisation en psy, en proposant à nos courtiers de vendre à leurs clients, certes, le rachat hospitalisation, mais limité à 1 an. Alors au début, ça peut un petit peu surprendre, mais quand on regarde de plus près la garantie, un arrêt psy sans hospitalisation chez un TNS, s'il dure plus d'1 an, malheureusement, c'est que ça peut être une situation un petit peu de confort qui se met en place. On ne souhaite pas surassurer un TNS, on souhaite simplement le responsabiliser en payant le juste prix et en ayant une garantie à hauteur de ses besoins. On continue de proposer, comme beaucoup le font encore, une garantie aussi sans limitation, mais à force de sensibiliser nos courtiers sur l'importance de vendre des garanties pérennes, notamment cette limitation psy qui nous permet d'aller chercher du tarif plus compétitif, 95% de nos ventes reposent sur du psy limité à 1 an ou sans option. On pourrait en évoquer beaucoup d'autres, mais finalement, ce qui est important, c'est l'entreligne. Voilà, il faut regarder la notice. Regardez entre les lignes. Voilà. Sonia, vous en pensez quoi sur ces éléments de différenciation? Ça, c'est vraiment une différenciation importante. Surtout, effectivement, on le voit, il y a de plus en plus de sinistres sur le psy, donc ça permet de ne pas peser non plus trop sur le tarif quand il n'y a pas de ce risque qui est identifié. Après, il y a ce que j'aime beaucoup aussi dans le contrat, c'est le côté forfaitaire jusqu'à 1,5 passes. Donc ça, c'est assez simple. On a souvent des clients qui ont des revenus un peu en dents de scie, donc là au moins on est assez protégé. Et puis également le médical qui est quand même assez simplifié. Le questionnaire médical. Le questionnaire médical, ça je trouve ça très intéressant. Puis le contrat à l'adhésion aussi. Ça c'est pour des clients travailleurs indépendants, c'est important de voir un peu la maîtrise de leur budget. Tu vends mieux que moi. Rien à rajouter. Donc il n'y a pas de low cost, c'est ça un peu Voilà, c'est un peu ça l'idée aussi. Dans l'idée du low cost, c'est-à-dire en termes de tarifs sur le marché? Oui, non, chez Léona. Après, tout dépendra des cibles. Je pense qu'il fallait qu'on commence par aller chercher et se positionner avec cette étiquette de spécialiste sur une offre très qualitative comme l'est aujourd'hui Mango Bleu. Mais demain, rien ne va nous empêcher d'aller chercher d'autres cibles avec des produits encore plus facilitants, peut-être avec une déclaration de santé encore plus légère, adaptée aux garanties qui sont des garanties sans risque, peut-être aussi fort que sur des garanties avec trop d'options. On va s'étendre sur un marché qui finalement, et on le voyait bien, quand on a 2 tiers, tu disais, de non assurés, vous imaginez la part encore de potentiel qu'on a sur ce marché, énorme. Et je pense que si on a encore 2 tiers, c'est peut-être que ces 2 tiers finalement, soit manquent de sensibilisation, faute de moyens autres, mais surtout finalement peut-être n'ont pas trouvé un produit qui les garantissait de manière peut-être juste essentielle finalement. Avec des singularités peut-être, Sonia, sur certaines catégories professionnelles ou pas dans les offres?
Oui, c'est vrai qu'on a observé que Ilona était très bien placée sur les professions du chiffre, les professions du droit, dont j'en parlais tout à l'heure, les professions libérales en général. Ils ont un positionnement qui est vraiment excellent. Ouais. Donc on est toujours très concret, on a pas mal focusé sur l'aspect produit, accompagnement. Vous êtes des digital natives, d'une certaine façon, vous êtes nés post-Covid, si je puis dire. Enfin, Ilona est née post-Covid. Concrètement, pour un courtier qui veut travailler avec vous, ça se passe comment ? Ça se passe très vite, c'est aussi digital ? Oui, c'est le fait d'être digital est pas suffisant, c'est-à-dire que il faut en plus être simplifiant, et pour nous être simplifiant, c'est pas mettre plus d'une minute à faire un devis. C'est aussi pas mettre plus de 5 minutes à se coder, puisqu'on a un système qui nous permet déjà d'accueillir des courtiers pour qu'ils essayent, pour qu'ils tarifient, et ensuite, s'ils veulent se coder, c'est extrêmement rapide. C'est beaucoup de questions autour de la conformité, ça c'est obligatoire aujourd'hui. Ah oui. Et puis nous, ça nous permet aussi de les suivre dans le temps, mais on a vraiment facilité la vie du courtier en amont, et puis ensuite derrière dans la gestion. Donc le premier contact est simple, ensuite l'accompagnement est fluide. Vous confirmez, Sonia, sur la dimension technologique aussi. Oui, la souscription c'est extrêmement simple, très rapide. Donc ça aussi, on adore évidemment en tant que courtier, puisque la paperasse on déteste. Vous passez plus de temps avec vos clients comme ça. Voilà, exactement. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on nous simplifie la vie et avoir des bons contrats évidemment, qu'on nous simplifie la vie et par tous ces outils aujourd'hui quand même. On a la chance d'avoir de la digitalisation comme avec Ilona. Là, on peut pas ne pas faire de prévoyance. Donc se coder est simple, faire un devis est simple, 1 minute max. Donc une gestion simplifiée, des API. Julien voulait rajouter des choses sur ce sujet. Les API, effectivement, on est dedans. On a besoin de pouvoir se brancher, notamment avec nos partenaires, sur leurs propres comparateurs, de manière à ce qu'ils puissent soit faire tarifer en ligne, soit même aller plus loin. On en parlait encore ce midi. Possiblement demain, des clients vont pouvoir souscrire directement même de la prévoyance TNS de manière complètement autonome. On va à l'essentiel. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, un courtier, ce qu'il attend, au-delà de la bonne relation qu'on développe ensemble, c'est de pouvoir proposer des produits cohérents à ses clients et d'être sur un espace qui va l'amener à gérer ou tarifer. On n'a pas besoin d'aller donner une tonne d'informations tout autres à nos partenaires. Donc on a réussi à allier en fait tout l'aspect conformité dans la mise en place d'un code courtier. On passe par un onboarding qui est plutôt même très rapide. On peut coder un courtier en moins de 5 minutes. Ça, je pense que c'est plutôt rare sur le marché. Donc un rendez-vous inspecteur courtier mène de manière quasiment réelle à une codification lorsque c'est la bonne croisée des chemins. Donc voilà, une fois qu'on a pris ce message, qu'on est concentré sur nos offres et qu'en plus on permet à nos produits d'être connectés à des comparateurs ou autres, je pense que le premier pari est gagné. Maintenant, ce qui va demain faire la différence, c'est tout l'accompagnement et l'enjeu produit qu'on va vouloir faire passer à nos partenaires. Et je sais qu'ils sont encore très curieux et c'est une belle qualité chez un courtier aujourd'hui. Donc des convictions, une vision, des convictions, mais aussi du concret. C'est pas que des mots, c'est vraiment sur le terrain. Vous avez un exemple à nous donner, par exemple, d'accompagnement très concret auprès de courtiers sur un sujet particulier ? Quand vous arrivez chez un courtier, finalement, il est dans son activité. Donc, pour qu'il soit un peu plus à l'écoute que la normale, on rentre dans du concret, pour le coup, tout de suite. À savoir, est-ce que vous avez déjà fait un devis chez Ilona ? Si c'est le cas, on en discute. Si c'est pas le cas, on en fait un ensemble. Je pense qu'une fois qu'on aura fait une tarification, qu'il aura compris ce qu'on peut lui apporter par rapport à ce qu'il a déjà, il va se passer deux choses assez simples. Soit il va avoir envie d'y aller tout de suite. Alors, ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est qu'on a même codé des courtiers qui ont réagi de manière quasi immédiate sur une production. D'autres qui prennent un peu plus de temps, d'autres sont un peu plus frileux. On a le temps, on va vous accompagner. Moi, je suis certain qu'on sera incontournable dans les prochaines années. Le concret, c'est nous, c'est l'accompagnement, c'est le courtier, cette vision client qu'on aura avec Même sur des sujets comme les MNO, un peu compliqués, excusez-moi du terme, je pense que tout le monde, maladie non objectivable. Alors, en fait, c'est pareil, on a beaucoup parlé ce midi, il y a une façon de parler à un courtier, il y a une façon de parler à un client. Ouais. On sait parler au courtier, nous. Alors, on a l'avantage de savoir aussi un peu parler au client, puisqu'on est tous passés par de la vente directe. C'est associer les deux. C'est de savoir
quoi dire à son client pour le sensibiliser à souscrire à la bonne garantie qui va tenir dans le temps. Ça va être très important parce qu'on sait très bien qu'un contrat réalisé en prévoyance, il a un gros avantage finalement, c'est de répondre présent à des moments forts de la vie du client, mais surtout de ne pas contraindre à des situations trop chronophages un courtier. Le MNO aujourd'hui, en nous écoutant, on a nous-mêmes écouté nos assureurs, on se rattrape pas. On sera sur des situations qui seront pérennes et on aura, nous, l'occasion de pouvoir continuer à développer et nos courtiers de continuer à vendre. Ce qu'il ne faut pas, c'est que nos courtiers soient amenés à devoir remplacer les risques tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et on observe un point important aujourd'hui, pour terminer là-dessus et parler de concret, c'est que le marché était habitué à indexer une gamme, ce qui est plutôt classique. Ce qui se passe, c'est que la garantie maintenant peut évoluer et quand elle évolue, c'est pas à la hausse, c'est à la baisse. On navigue entre tout ça. Voilà, on prend cette place au milieu de ce marché très mouvant et on essaie d'être le plus concret possible et le plus pédagogue pour accompagner nos courtiers. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Là, on va parler de demain, après-demain. Thibaut, vos ambitions concrètement ? Alors, bon, déjà une première qui paraît évidente, mais pour nous, c'est encore une étape à passer, c'est de mailler tout le territoire. D'accord. Pour l'instant, on a un certain nombre de commerciaux seniors, sachants, qui sont à la fois sur le terrain et en même temps certains à distance. Donc déjà, mailler le territoire. Ce qui va nous permettre d'atteindre, alors je vous donne quelques chiffres comme ça, mais nous on espère avoir 1000 courtiers, enfin on espère, mais on est quasiment sûr d'avoir 1000 courtiers courant 2026. Vous êtes raisonnable, hein, donc... Je pense qu'on l'est. La différence de certains, c'est aussi un élément de différenciation, non ? Je pense que de façon générale, on essaie effectivement de ne pas vendre des choses impossibles et infaisables. Donc 1000 courtiers, c'est tout à fait réalisable. Ce qui est un petit peu plus ambitieux, c'est sur le vraiment long terme, c'est le top 10. Ça, c'est vrai que c'est un objectif qu'on aimerait atteindre un jour. Alors je vous dis pas à 5 ans, hein, évidemment, il faudra le temps, mais c'est un objectif qui, à mon avis, avec ce qu'on met en avant aujourd'hui, est tout à fait envisageable un jour. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est un gros objectif pour nous de nous imposer en prévoyance TNS. Et bien entendu, sur la collective, moi c'est mon métier d'origine, bon je suis pas le seul dans le cabinet, sur la collective de sortir, là on a une offre interprofessionnelle, d'aller chercher des offres un peu plus métiers. Alors, d'accord. On travaille dessus, mais c'est vrai qu'il y a peu de marge dès qu'il y a une convention collective qui a mis des minimums conventionnels. Bon voilà, il faut qu'on continue à travailler dessus, mais on sortira des offres performantes sur tous ces sujets métiers. C'est vraiment un objectif pour le coup à relativement court terme. Mais tout ça pour aller vers une relation long terme avec les courtiers, on l'a déjà bien expliqué, mais un vrai partenariat avec les assureurs aussi, parce que les fronteurs, même les réassureurs, évidemment, c'est le nerf de la guerre, il faut qu'ils nous suivent sur le long terme. On a presque terminé hein, ce plateau. Simplicité, expertise, efficacité. Allez, en 30 secondes, Thibaut, les mots de la fin. Je pense qu'on est plus qu'un courtier grossiste. Ce qu'on veut, c'est être vraiment sur la bibliothèque du courtier, être le partenaire de référence, être systématiquement interrogé. Évidemment, les courtiers savent, grosso modo, selon la cible, selon le client, le prospect, vers qui ils vont aller. Mais on veut être quand même interrogé systématiquement. On en parlait au déjeuner, mais c'est important pour nous. En tout cas, c'est l'objectif de notre création de produits. On pense quand même que l'expertise amène la qualité et que la qualité fera que dans le temps, on sera référencé. On veut être agile, on crée des outils aussi en fonction de chaque produit, très très spécialisés sur chaque produit. Donc ça nous permet d'aller vite, d'être réactif. Et cette agilité, en étant vraiment à l'écoute du marché, on pense que ce sera une solution pour nous imposer dans le temps. La proximité dont parlait Julien, bien entendu. La proximité, c'est indispensable. Elle nous est demandée constamment. Et je pense qu'on a une vision à long terme. On est en plus bien accompagné. Hein. Georges-Henri n'est pas autour de la table, mais Georges-Henri Lévy, en termes de long terme, je pense qu'il a fait ses preuves. Donc, il nous aide au quotidien. Et ça va peut-être un peu à l'encontre d'autres modèles un peu plus opportunistes. Voilà, nous, on essaye d'aller peut-être moins vite, mais d'aller loin. Voilà. C'est une belle conclusion. En tout cas, Ilona est efficace sur ces marchés. Vous voulez être sur ce plateau aujourd'hui. Sonia, merci de votre présence. Julien, merci beaucoup. Thibaut, merci. On a été ravis de vous accueillir sur Assurance TV. À très bientôt. Merci.